Et bonsoir tout le monde. Je vous propose qu'on commence, si ça va à tout le monde. Bonsoir. On est en train d'enregistrer, comme ça, ceux qui ne pouvaient pas se joindre à nous pourront euh, nous réécouter. On a organisé cette assemblée virtuelle pour échanger tous ensemble, présenter les derniers travaux stratégiques de l'association, parler de nos actions stratégiques pour 2025 et 2026, et puis plus généralement, voilà, vous tenir au courant des derniers développements. On va commencer par une introduction de Philippe Calusion, donc, qui est le président de l'association. Ensuite, Emmanuel Manoretonil vous parlera des travaux stratégiques de l'association. Je prendrai le relais avec nos actions en cours et nos actions futures. Et puis ensuite, on finira avec le sujet du recrutement de bénévoles, puisque c'est aussi ça notre enjeu, c'est d'avoir des bras pour faire tout ce qu'on fait. Avec un témoignage donc de Justine qui est parmi nous. Et puis à la fin, on pourra faire une session de questions-réponses. Alors sur ce, je passe la parole à Philippe pour que tu nous fasses l'introduction. Ouais, bonsoir à tous. Merci de nous consacrer votre temps et votre attention ce soir. Il y a un grand philosophe qui s'appelle Jean-Claude Van Damme qui disait que le produit entre le temps et l'attention, c'est de l'amour. Donc, merci pour l'amour que vous nous témoignez. Et c'est ça qui nous anime à l'association. Enfin, nous, on est très heureux de rencontrer d'autres alumni, de découvrir des alumni. Et on s'est posé la question depuis 2022, où on s'occupe de l'association, à quoi elle sert. Donc on parle de stratégie, c'est peut-être un petit peu gonflant comme terme, mais la question c'est à quoi on sert? Qu'est-ce qu'on fait? Et on a des statuts, vous pouvez les découvrir ou les redécouvrir sur le web, mais on a cherché à faire un truc plus court et on y a travaillé. Et donc en quelques mots, c'est faire partager toutes nos expériences à notre propre bénéfice en tant qu'alumni, mais aussi à toute la société. Tout ça dit, c'est fantastique, pourquoi on est là, mais maintenant comment on fait tout ça? On a regardé les statistiques depuis 10 ans, on a perdu 23 de cotisants. Et donc on s'est employé à assurer la survie de notre association, d'une part en faisant monter, autant que possible, le nombre de cotisants et puis aussi en réduisant nos charges fixes. Et donc ça, on est maintenant, du bon côté du système et aujourd'hui, on a une structure qui, même si elle continue à perdre de l'argent, n'aura pas de problème de survie financière et bien entendu, le but est de continuer à assurer notre système. Maintenant, c'est le but de MPA, c'est pas de collecter de l'argent. Le but de MPA justement, c'est de faire en sorte de permettre aux alumni d'en tirer des bénéfices. Donc, quand on parle aux alumni, ils nous disent, enfin, quand on leur pose la question: «Pourquoi vous cotisez?», ils nous répondent 3 choses. Alors, on n'a plus les données quantitatives parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un questionnaire quantitatif, mais on a trois tiers. On a des gens qui nous disent: «Moi, de toute façon, je cotiserai toute ma vie, quoi qu'il arrive». On a des gens qui nous disent rien justement, donc parce qu'on les a perdus de vue, donc ils n'ont pas cotisé ou ils n'ont jamais cotisé ou ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas cotisé et d'ailleurs leurs coordonnées ne sont pas à jour. Ou il y a des gens qui nous disent: «Ouais, de toute façon, ouais, moi j'ai rien à faire avec l'association». Et puis il y a des gens qui nous disent: «Bah ouais, moi j'aimerais bien cotiser, mais quand même, 120 €, c'est le prix d'une bonne bouffe à 4 dans un restaurant, moyen. Et donc ouais, j'ai pas vraiment envie de cotiser parce que j'y vois pas trop l'intérêt». Et voilà, et donc finalement, on est là pour cela et puis peut-être pour les autres aussi, c'est bah, faire des choses, et donc lesquelles, dans le cadre de faire partager nos expériences, c'est ce que le travail qu'ont fait, les personnes qui ont fait ce groupe de travail, stratégie. Et pour les faire ces choses-là, on a fait un autre constat depuis 3 ans, c'est que, nos associations, les Mines de Paris, mais les autres, hein, Nancy, Saint-Étienne, Intermines, c'est pareil. Tous les gens qu'on a salariés depuis qu'on a gardé la mémoire de tout ça, sont partis, avec un gros chèque parce que, pour ceux d'entre vous qui ont géré des salariés, c'est très compliqué de gérer des salariés avec le droit social français aujourd'hui. Il faut beaucoup de professionnalisme et quand on fait ça à titre amical, eh bien, on n'a pas forcément ni l'expérience ni l'énergie de s'occuper de bien gérer des salariés.
Et donc, on avait 2 salariés qui sont partis à la retraite, et on les a pas remplacés. Et donc aujourd'hui, on repose pour des tâches, administratives sur nous-mêmes, notamment beaucoup, Théophile, Paul Van Val qui est parmi nous, Henri Delafont et moi, et sur quelques prestataires. Mais ensuite, pour tout le reste, on repose sur vous. Voilà, les bénévoles qui s'impliquent, notamment tous ceux qui sont là, et notamment Justine, là, qui est en plein milieu de l'écran, là, que je vois, mais plein d'autres. Et donc, la meilleure manière de faire vivre l'association, c'est d'avoir des bénévoles qui sont heureux d'y être, qui y trouvent leur compte et qui s'impliquent dans des actions. Et alors, comme je le disais la semaine dernière, il y a une bonne vertu à avoir, c'est la vertu d'égoïsme. Moi, si je fais tout ça, je vous l'ai dit, j'adore rencontrer tous mes camarades, ceux que je connais parce que je les ai déjà croisés, et ceux que je ne connais pas encore, parce que je rencontre des gens formidables. Et parce que ça me sert. À titre personnel aussi, comme je le disais l'autre jour, il y a un des alumni, là, un jeune mineur de Nancy, qui m'a introduit dans la société où il est en césure. Et ça m'a permis de gagner une mission. Et sans ce garçon, j'aurais jamais rencontré ses chefs et j'aurais jamais vendu de mission. Donc, et c'est pas un problème. Enfin, moi, je trouve ça tout à fait normal. Et chacun a ses motivations. Mais parmi les motivations, il y a ça, c'est que vous faites des trucs super, y compris pour l'association, et ça se voit et ça se valorise. Alors, vous pouvez être aussi animé par de l'altruisme le plus pur, mais il n'y a pas de problème aussi à se dire, tiens, en travaillant pour l'association, je me rends visible, et d'une manière ou d'une autre, ça finira toujours par me retomber positivement, euh, pour moi. Donc, je laisse ceux qui ont travaillé présenter les différents axes de travail, les axes stratégiques. Et le but de cette conférence, c'est de vous expliquer tout ça, et de faire en sorte qu'on motive le plus d'entre vous pour nous rejoindre, pour faire des trucs géniaux. Et puis, je ne l'en ai pas parlé, mais c'est aussi un grand plaisir, moi, que j'ai de passer du temps avec Théophile, avec Henri, avec Paul, avec Justine, et tous ceux avec Vincent, enfin tous ceux qui sont là, et les administrateurs. C'est très agréable parce que on a des gens sympas, on a des gens qui bossent, et on fait des trucs bien. Voilà. Je laisse la parole à ceux justement, qui ont travaillé. Merci Philippe. Emmanuel, c'est à toi? Oui, c'est à moi. Alors, bonjour, bonsoir à tous. Je suis ravi de vous présenter ce petit rendu. On va essayer d'être rapide sur les travaux de notre groupe de travail stratégie. Alors, comme l'a dit Philippe, il faut pas qu'on reste trop dans les mots ronflants. Très concrètement, c'est simplement le résultat d'un peu de réflexion conduite entre membres du conseil d'administration de MPA pour répondre à ces doutes lancinants, de se dire finalement, est-ce qu'on est bien sûr de savoir répondre aux alumni qui se demandent pourquoi est-ce que vous vous impliquez, pourquoi est-ce que nous, on devrait cotiser, en quoi c'est intéressant tout ça, et comment est-ce que vous choisissez ce que vous faites et ce que vous faites pas. Et donc, tout simplement, voilà, on a amené un travail de dialogue progressif pour réussir à obtenir deux choses, en fait, avec des formulations un peu plus claires. De quoi nous permettre de communiquer, et c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui vis-à-vis de vous, et ce qu'on espère faire de façon plus large auprès de cercles concentriques d'alumni dans le futur, communiquer sur pourquoi est-ce que cette association existe, pourquoi est-ce qu'elle est intéressante, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de s'y impliquer ou de participer à ces activités de près ou de loin. Et deuxième, et donner des idées en tant que conseil d'administration, mais plus généralement en tant que groupe de bénévoles, à choisir nos actions en fonction de ce qu'on dit de nous-mêmes. Donc voilà. Alors le résultat, il est là. Merci juste avant que je commence à tous les autres administrateurs qui se sont impliqués, et peut-être en particulier à Henri qui m'a beaucoup, beaucoup épaulé ces derniers temps pour finalement tester aussi ces formulations auprès de certains d'entre vous. Qu'est-ce que MPA peut dire sur soi-même? Alors d'abord, notre vision. Notre vision, c'est finalement notre vision du monde dans lequel on se trouve. Vous savez, dans le temps, on cotisait à une association d'anciens élèves pour avoir l'annuaire avec toutes les adresses. Et aujourd'hui, cet annuaire, il n'a plus du tout la même valeur parce que tout le monde peut être contacté par LinkedIn. Mais nous, on pense que ça reste pertinent d'avoir des associations d'anciens parce que pour pouvoir avancer dans la vie, professionnellement et personnellement,
on a besoin de ces relations plus étroites que simplement un contact sur LinkedIn. Et donc, notre vision du monde, c'est que la valeur de ce qu'on fait, c'est de partager nos atouts pour avancer. La mission de MPA, c'est-à-dire ce que fait MPA pour contribuer à cette vision du monde, c'est de faire rayonner les talents des alumni de Mille Paris. De Mille Paris. Voilà ce qu'on souhaite faire. Et je pense ce qu'on fait déjà, mais on veut le faire toujours mieux. Et les valeurs, c'est en quelque sorte l'état d'esprit ou la façon dont on procède pour essayer d'atteindre cette mission pleinement. Ce qu'on a réuni comme consensus, c'est qu'on veut le faire en valorisant l'esprit scientifique et technique, en contribuant à la société qui nous entoure, dans laquelle nous vivons, et en agissant toujours dans un esprit de solidarité et de service. Voilà, ce qu'on peut résumer en disant agir avec les alumni, mais aussi pour les alumni et au-delà pour la société. Alors, ça, c'est le côté un petit peu raison d'être. Et si on continue et qu'on se demande est-ce qu'on y est à cette raison d'être, on a toujours des raisons de se féliciter de ce qui est déjà fait et qui permet de se dire que c'est pas juste un doux rêve et en même temps, on a envie de faire mieux. Alors, ce qu'on se dit, ce qu'on s'est dit en fait dans ce groupe de travail, c'est que on peut formuler un objectif stratégique. Voilà, d'ici quelques années, c'est d'être pleinement reconnu par à la fois les alumni et l'école comme une association qui génère des opportunités par notre influence, notre dynamisme et notre ouverture à la fois aux alumni et au monde qui nous entoure. Alors, voilà, ce qu'on pense, c'est que sur une échelle de 0 à 100, on n'est pas 100% de cet objectif. On n'est sans doute pas à 0%, et merci à tous ceux qui s'impliquent déjà pour générer des opportunités, générer de l'influence, nous ouvrir à tous. Et ce qui nous paraît les axes d'engagement, c'est-à-dire les priorités pour avancer vers cet objectif stratégique, sont listés ici. Alors, si vous connaissez les statuts de l'association, c'est pas grave si vous les connaissez pas par cœur, mais si vous les connaissez, vous allez trouver beaucoup de rapprochements, bien sûr, avec les statuts, parce que nos missions, pardon, nos statuts décrivent ce que sont les activités prioritaires de l'association. Et donc ici, on met des mots un peu plus précis sur des choses qui ont sans doute été vraies de toute éternité pour l'association des anciens élèves des mines de Paris. Mais c'est bon de leur dire aussi. D'abord, rassembler et rapprocher la communauté des alumni et des élèves. Deuxièmement, renforcer l'attractivité de l'école par le soutien au logement des étudiants et aux élèves. Et vous savez à quel point on est attaché à la Maison des Mines. On le fait en particulier parce que c'est un axe, enfin c'est un levier extrêmement important pour l'attractivité de l'école, sa capacité à attirer les meilleurs étudiants. Troisièmement, contribuer au développement professionnel et soutenir personnellement les alumni durant leur carrière. Ça nous ramène aussi aux exemples que donnait Philippe. Quatrièmement, mettre notre culture, qui est à la fois scientifique, économique et humaine, au cœur du débat et des débats de société. 5, faciliter la prise de parole des alumni et des décideurs qui font partie de notre réseau pour exercer une influence sur les débats de caractère sociétal, industriel ou environnemental. Et plus généralement, faire rayonner notre communauté et toujours en symbiose avec l'école elle-même, son écosystème, c'est-à-dire des institutions comme la Fondation et comme PSL, en pensant toujours à la France, mais au-delà de ça, à l'international. Voilà. Alors, peut-être que tout ça, ça vous apprend rien, et dans ce cas-là, j'allais dire, je suis presque content parce que ça signifie que on est bien on a bien trouvé les mots qui répondent à des convictions partagées. Peut-être qu'il y a des questions et des interrogations ou des doutes, et on est là justement pour pouvoir échanger autour de tout ça. Donc voilà, je redonne la parole à tous ceux qui voudraient réagir à cette petite présentation. Alors, je te propose, on va prendre toutes les questions à la fin, Emmanuel, si ça te va. Comme ça, on va au bout. Oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Et ensuite, on ouvrira et vous pourrez poser vos questions à Emmanuel, Henri, Philippe, moi, etc., tous ceux qui sont là. Euh, donc, à partir de ces axes, on peut s'interroger sur où on en est aujourd'hui et on vous a promis de faire un peu un bilan et aussi de parler des priorités. Donc, il y a peut-être 6 chantiers déjà dont on peut parler, qu'on mène depuis un petit moment, qu'on considère être importants, mais qu'on considère être pas suffisants
pour arriver à ces 6 axes d'engagement et à notre objectif stratégique. Mais ils sont importants à noter parce qu'ils occupent beaucoup du temps et une bonne partie des ressources aussi de l'association. C'est des missions qu'on valorise beaucoup et qui impliquent, comme vous le voyez, beaucoup de bénévoles. Donc, je ne vais pas lister tout le monde, mais vous connaissez certaines têtes, des administrateurs, des bénévoles qui ne sont pas au conseil d'administration, des personnes qui sont impliquées depuis longtemps, des personnes impliquées plus récemment. Je vais peut-être juste citer un peu ces actions. Donc, le logement étudiant, Emmanuel en a parlé et on sait on a tous un attachement viscéral à ce sujet qui passe par, disons, deux sous-axes. Un premier axe qui était donc depuis plusieurs années de pérennisation de la Maison des Mines, à la fois juridique, en qualité, etc., pour offrir aux 270 rue Saint-Jacques un hébergement de qualité pour nos étudiants. Et au-delà d'un hébergement de qualité, on sait que c'est l'endroit de socialisation de la promo. C'est là où la promo se forme, c'est au sous-sol, c'est dans les chambres, etc. Et donc, c'est une de nos priorités. Et comme vous le savez, et comme dans toutes les écoles, les promotions augmentent aux mines. Et donc, et depuis déjà bien longtemps, la promotion ne rentre pas, enfin les 3 promotions ne rentrent pas dans la maison des mines. Et donc, il y a des projets d'extension qui sont d'ailleurs menés en partenariat avec nos amis de PSL qui sont ici présents et avec la Fondation. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui est stratégique pour nous, stratégique pour l'école, et qu'on continuera à mener pour faire la transition justement et à la collaboration avec l'école et la collaboration avec la Fondation. On a énormément d'actions et c'est dans notre but social, c'est dans nos missions d'accompagnement des étudiants et de collaboration avec l'école sur des actions ciblées. Et idem avec la Fondation, on organise pas mal de choses ensemble et on a des partages de données. Comme vous avez pu le voir, si vous avez cotisé, on collecte les dons pour la Fondation qui sont ensuite reversés entièrement à la Fondation. L'idée étant de montrer un écosystème qui travaille ensemble. On a donc le back-office où on a énormément bossé pour digitaliser, simplifier, arrêter de faire certaines choses, faire autrement, changer notre site internet, notre ERP, etc. Et recruter des fonctions support, donc avec pas mal d'implications. La revue des mines où on a travaillé plus récemment, on s'est beaucoup impliqué. Les personnes ici présentes, Didier Perrin qui a dirigé pardon, le comité de rédaction pendant 5 ans, Axel Sipel qui prend sa suite, Marin, Corentin et moi-même pour à la fois le modèle économique, puisque le modèle économique de la presse papier, je pense qu'il ne vous aura pas échappé, qu'il n'est pas exactement évident, et sur sa digitalisation, on peut vous annoncer en avant-première qu'il y aura un lancement d'un site internet pour la revue d'ici quelques semaines. Et enfin, donc là, un sujet plus récent, mais qui a fait son chemin depuis quelques mois, de la transition, disons, de ce qui existera après le départ de MPA d'Intermine, avec 2 priorités identifiées par le conseil d'administration, et je dirais même 3. La première priorité identifiée par le conseil d'administration, c'est de continuer à pouvoir travailler avec Mines Nancy, Mines Saint-Étienne, les alumni de Mines Nancy, de Mines Saint-Étienne, surtout donc en région et dans les clubs. Donc ça, c'est la première priorité, c'est de continuer à travailler avec eux dans un mode plus agile, avec un véhicule plus adapté ou sans véhicule probablement. Pouvoir continuer donc, les groupes et les clubs qui sont d'une grande valeur pour nous et pour nos membres. Et puis partager toujours la revue des mines qui est un de nos joyaux de famille. Si on regarde maintenant les actions prioritaires. Donc, justement, on a fait exprès d'essayer de faire des zooms. On passe énormément de temps tous pour l'association sur les actions en cours et on a recensé un certain nombre, une dizaine de prototypes et d'initiatives qu'on avait lancées. Des choses qui étaient abouties, des choses qui n'étaient pas abouties, des choses qui étaient peut-être à arrêter, des choses qui étaient à continuer, enfin, toute une panoplie de différentes maturités. On s'est enfermé dans une salle avec, disons, quelques bénévoles et le conseil d'administration, et c'était samedi dernier. On s'est dit qu'on sortirait lorsque on aura sélectionné les actions les plus importantes et qu'on les aurait staffées. Et donc, enfin, je caricature un tout petit peu la manière dont ça s'est passé. Il y avait des croissants et une machine à café, mais globalement, c'était ça l'idée. À la fin, on arrive à ces actions-là. Et vous voyez les groupes qui se sont formés en dessous des titres. Donc, je vais essayer de dire quelques mots de chaque action. Le but étant, bien sûr, de
remplir les petites têtes anonymes, car vous l'aurez compris, notre objectif, c'est aussi le recrutement. Et donc là, l'objectif, c'est pas tant de justifier la nécessité de chaque action ou la pertinence. D'ailleurs, on est tous conscients que peut-être que certaines choses qu'on lance n'iront pas très loin et qu'on les arrêtera. On en est conscient, mais c'est des tests qu'on veut faire et on s'engage à les mener, disons, à bout pendant les 2 prochaines années. Donc, mon objectif, par cette petite présentation, est de vous donner envie de vous engager sur une de ces actions ou sur autre chose. Et on en parlera juste après. Donc, les conférences prestige, ça vient d'un constat que ce qui plaît énormément, c'est l'événementiel. Et ce qui plaît beaucoup, c'est avoir une compréhension du monde, des enjeux actuels, de la part de ce qu'on pourrait appeler des leaders d'opinion, que ce soit des dirigeants, des chercheurs, des décideurs, des personnalités politiques, etc. Et de pouvoir les amener dans nos murs, que ce soit virtuel ou à l'école, que ce soit ailleurs, que ce soit dans les groupes, que ce soit sur différentes thématiques, et pouvoir proposer des conférences, disons, de très haut niveau avec des intervenants de très haut niveau et qu'on le fasse de manière pérennisée, régulière et de très haute qualité. C'est là un peu le premier point. Et vous reconnaîtrez les axes, alors je ne me souviens plus des numéros, 4 et 5 je crois, mais autour de la prise de parole à la fois des alumni et de mettre notre réseau au cœur du débat. La mosaïque alumni de Marin et de Philippe, où l'idée est de en fait faire des portraits d'alumni. L'objectif des portraits est de à la fois diffuser l'information de qui fait quoi dans le réseau à partir d'un portrait de visage et de montrer que bah, en fait, euh, toutes ces personnes font des choses différentes, ont eu des parcours différents, ont des choses à apporter à notre réseau, à proposer à leurs camarades en réalité, des offres de mentorat, des offres de conseils, etc. Donc là, on reprend des thèmes type conseiller carrière que vous connaissez, les portraits qu'on a pu prototyper, que vous pouvez trouver sur le site ou sur la chaîne YouTube, et bien sûr, par exemple, la rubrique trajectoire qui est dans la revue. Voilà, on fait un petit mélange de tout ça, et donc vous découvrirez ça dans les mois à venir. Les réseaux professionnels. Donc, on a utilisé le mot réseau pour montrer une petite différenciation, mais ça correspond à peu près au club professionnel que vous connaissez dans Intermine. L'idée est de d'étendre, renouveler les thèmes, améliorer ce qui est proposé, soutenir surtout les porteurs des clubs et de ces réseaux pour les aider à se développer et à proposer quelque chose qui est de plus en plus pertinent pour nos membres. Donc, il y a ce chantier donc, avec Brigitte, Mehdi et Hélène. Le réseau PSL, donc avec Paul, Justine et Sylvain, on a voulu relancer ce sujet-là. Il y a quelque chose qui existe qui est PSL Alumni. Sylvain Gila est là, président de l'SPCI Alumni et président de PSL Alumni. L'objectif est de proposer un peu de notre main-d'œuvre et de notre énergie dans l'initiative de fédérer le réseau des écoles de PSL. Je viens d'une génération qui a connu PSL comme étudiant. C'était toujours quelque chose d'un peu light. Aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup moins light. Et on a pu faire un premier événement avec notamment Chimie et l'ENS, qui étaient, disons, les réseaux disponibles à ce moment-là, il y a 2 semaines, et où bah, on a pu voir que les mélanges, y compris au niveau des alumni, étaient très appréciés. Donc, on pense que c'est l'avenir pour nous. Le lifelong learning, donc, mené par Christian depuis de nombreuses années et rejoint par Mathilde, Émilie, Théo, excuse-moi, Théo et Emmanuel, qui est un sujet fondamental. Comment est-ce qu'on se reforme et comment est-ce qu'on propose des formations complémentaires à nos membres tout au long de leur carrière? Donc, avec plusieurs prototypes qui ont eu lieu et une soixantaine de personnes formées, que ce soit des soft skills en utilisant le théâtre comme outil. Donc, vous avez vu les formations de théâtre leadership, théâtre communication, ou que ce soit en intelligence artificielle. C'était nos projets pilotes où on a fait 2 sessions de formation, donc 5 séances fois 2, avec des intervenants alumni ou pas, experts en projet IA, en IA elle-même, en sciences, en éthique, etc. Et enfin, last but not least, un sujet important l'optique de servir surtout notre mission professionnelle aussi, qui est d'animer des réseaux par entreprise. On a donc de nombreuses personnes dans notre réseau qui ont eu des très belles carrières dans des grands groupes. C'est, quoi qu'on en dise, encore un type de carrière qui existe beaucoup. Peut-être que les gens changent entre les grands groupes
groupe, mais c'est quand même quelque chose qui existe beaucoup. Beaucoup de ces entreprises ont un réseau interne qui existe, qui est incomplet, qui fait des choses, et on aimerait soutenir ces réseaux. Donc, typiquement, si vous êtes à la SNCF, sachez que vous avez un canal Teams que vous pouvez rejoindre. Et donc, dans ce canal, il y a des dîners qui sont organisés, etc., pour échanger, discuter, découvrir l'entreprise à travers les mineurs qui sont dedans et donner, accueillir, aider à diffuser de l'information. Donc, c'est quelque chose, voilà, on parle souvent du réseau des Gazards dans les entreprises. Bah, l'idée, c'est qu'on essaye de faire quelque chose de similaire, si on puisse dire, euh, pour, euh, voilà, dans l'optique d'animer notre réseau professionnel. Donc, vous l'aurez compris, à chaque fois, là, ce sont les personnes qui ont levé la main samedi et qui ont bossé sur ces projets. Ils cherchent tous des personnes pour les compléter. Le nombre de petits bonhommes est complètement arbitraire. J'ai fait des copier-coller, mais c'est ça l'idée. Donc justement, je passe au sujet recrutement. Donc, notre mission, c'est de faire rayonner nos talents, donc les talents des alumni de MPA, faire rayonner, les partager au sein de notre réseau et les faire connaître à l'extérieur. Ça participe à la valorisation de notre diplôme, à notre employabilité, mais aussi à notre contribution à la société. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de contribuer à ces actions prioritaires pour donner une nouvelle impulsion à Mine Paris Alumni. C'est pas que ce qu'on faisait avant n'était pas bien, c'est qu'on veut faire un peu différemment, et donc on a besoin de vous. Donc j'ai remis un peu les 6 actions de la slide précédente, avec en plus la dernière qui est évidemment ma préférée, qui est les tâches en back-office. Mais j'ai essayé de mettre un peu les compétences que vous pouvez apporter ou développer, et un peu ces tâches qui vont revenir pour ces différentes actions si vous vous impliquez dedans. Donc, je vais aller très vite, mais pour le réseau PSL, ça va surtout être question d'événementiel et de réseau, de partage, de mise en relation, de discussion, de construction d'une relation avec nos confrères, nos homologues. Pour les conférences prestige, ça va être question d'événementiel et de réseau aussi. Il va falloir aller chercher, sourcer des candidats, organiser des événements, réfléchir sur les formats. Pour le développement de vidéos, donc ça c'est la mosaïque, excusez-moi, j'ai pas changé le nom. Pour les mosaïques alumni, ça va surtout être question de communication et d'identifier des profils intéressants, divers à faire, à valoriser. Pour les réseaux professionnels, réseaux événementiels, vous voyez que ça revient souvent, l'événementiel, on aime bien partager et puis boire un verre éventuellement. Lifelong learning, donc il y a de l'événementiel évidemment parce que les formations ont lieu, mais c'est aussi toute une réflexion autour de la formation, le réseau, trouver des formateurs, et puis aussi de la finance parce que c'est une structure qu'il faut faire vivre. Animer des réseaux entreprises, ce sera du réseau et un peu d'événementiel pour animer ces réseaux. Et puis des tâches en back-office, événementiel encore une fois, finance, analyse, etc. Donc si vous voulez nous aider là-dessus, on a aussi énormément de besoins pour pérenniser tout ça. Ce que je vous proposais, c'était de donner la parole à Justine, donc qui nous a récemment rejoint au conseil d'administration de l'association et qui surtout est bénévole et je dirais responsable des actions spécifiques pour les diplômés de master spécialisés. C'est un grand enjeu pour nous de mieux intégrer les masters spécialisés, qui est un premier pas, mais aussi les docteurs, les ISUFER, tout le monde en fait, faire en sorte que notre association, que tous les membres de notre association nous connaissent, savent ce que propose l'association, s'impliquent, sont bénévoles, sont cotisants, sont participants avant tout. Et donc, Justine s'est impliquée là-dessus. Ensuite, a été cooptée par le conseil d'administration. Et voilà, voulait peut-être parler un peu de son expérience comme bénévole. Justine, est-ce que tu es toujours là? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Ouais, ok, super. Bonjour à tous. Du coup, voilà, donc moi, je suis Justine Dessachi. Donc, comme l'indique la slide, j'ai été diplômée des mines, mais je ne suis pas ingénieure civile. J'ai fait un master spécialisé et je suis sortie en 2017. Donc, juste pour vous raconter un petit peu la genèse de comment je suis rentrée dans MPA, en fait, moi, j'ai eu l'occasion, et c'est comme ça que ça s'est fait, de rencontrer Théophile et Philippe lors d'une formation, donc le fameux axe que présentait Théophile, qui est le lifelong learning, et c'était la formation pilote intelligence artificielle. Et en fait, c'est en voyant ce qu'apportait la formation, en voyant qu'on pouvait avoir des échanges vraiment sympas avec d'autres camarades que je ne connaissais pas, de différentes promotions, différents cursus, que a vraiment germé en moi l'idée de me dire c'est quand même une super opportunité. On a quand même beaucoup de chance d'avoir une association
qui est active, qui organise beaucoup de choses assez diverses. Et c'est quand même dommage de ne pas en être, en fait, de ne pas participer à ce mouvement qui existe. Donc, une fois ce constat fait, j'ai recontacté Théophile pour lui demander en fait s'ils avaient besoin de bras supplémentaires. Et je pense que vous l'aurez compris bah, via la présentation, il y avait effectivement besoin de bras complémentaires. Et ce qui était sympa, c'est que il n'y a pas de limite. Alors, ça n'a pas forcément été dit en début de présentation, mais en fait, quand on est bénévole au départ, le guideline qu'on vous donne, c'est toutes vos initiatives sont bonnes. Donc, il n'y a pas vraiment comment dirais-je, de risque où on se sent vraiment assez libre. Et là, en fait, plus on est entrepreneur dans l'âme, c'est un bon test hein, si vous voulez vous lancer quelque part, bah, plus on vous encourage et dans un climat de on fait des choses pour tous nos alumni et tout ce qu'on fait, ce sera une bonne idée. Et c'est plutôt hyper agréable en fait de travailler dans ce climat-là pour finalement ben, atteindre la vision stratégique que présentait Emmanuel en début de présentation, c'est-à-dire pour les alumni et pour la société. Voilà. Donc c'est un climat de travail agréable et je dirais que l'école et notamment les étudiants, ou en tout cas moi sur les missions euh, que je peux avoir, sont vraiment en demande de plein d'actions et à chaque fois on nous fait un accueil qui est hyper favorable. Donc de ce point de vue-là, c'est aussi agréable, puis ça permet de rencontrer plein de gens. Je pense que je vais parler à pas mal d'entre vous, mais de connecter des univers qui sont assez lointains et finalement d'être au milieu, de se rencontrer. Et je dirais que si on aime l'humain, en fait, c'est vraiment une opportunité géniale que de rejoindre l'association euh, voilà, pour rencontrer vos autres camarades. Et puis parce que bah, tous les gens qui sont déjà impliqués dans l'asso sont juste top et hyper volontaires. Et je pense que c'est une vraie expérience euh, qui apporte. Et puis, comme l'a présenté Philippe, ça vous rend aussi visible, enfin, pour ceux qui lisent un peu leur mail. J'ai compris des questions que c'était le cas, que les gens recevaient les mails. Euh, eh ben, vous avez dû voir passer mon nom et en fait, finalement, bah, ça vous fait de la visibilité. Donc, c'est chouette à ce niveau-là aussi. Euh, et puis voilà sur ce que je peux vous dire. Ben, merci, je pense que tu avais tout dit, c'est parfait. Merci Justine. Euh, alors, dernière slide. Et d'ailleurs, Justine a tout dit, donc je vais me répéter, c'est parfait. Donc, pourquoi nous rejoindre? Rejoindre une équipe intergénérationnelle, c'est un point hyper important. Dans l'association, il y a des personnes qui ont 20 ans, il y a des personnes qui ont 100 et quelques, certainement. Mais en fait, en tant que bénévole, on a aussi des personnes qui ont tout âge, toute étape dans leur carrière. Et c'est ça qui fait la richesse de la chose. Et au-delà des étapes, des parcours différents, des gens qui ont été consultants toute leur vie, des gens qui ont été que dans des grands groupes, des gens qui ont été que dans des startups, etc. Et ça, c'est hyper enrichissant, cet échange-là. Et chacun apporte un peu sa pierre à l'édifice. On apprend des nouvelles choses, puisqu'une association, c'est un animal très particulier. Même si on a fait toute sa vie manager de crise, ben, les crises en association, c'est quelque chose de différent. Le management de personnes qu'on pouvait penser difficiles, ben, en fait, les bénévoles, c'est plus difficile que les personnes difficiles en entreprise. Les compétences sont différentes, les expériences sont différentes. Et donc, on a besoin de toutes les compétences que vous avez acquises au cours de vos carrières et au cours de vos études, etc. Et on promet aussi que ça vous en apportera des nouvelles. Et voilà, c'est un cadre
globalement sans risque pour apprendre des nouvelles choses et tester. Et voilà. Vous l'aurez compris, on est hyper favorable à la prise d'initiative, mais en fait, c'est pas pouvoir prendre des initiatives, c'est devoir. C'est assez simple globalement. Si vous avez une idée, si vous le faites pas, personne ne le fera à votre place. Parce que bah, on a besoin de... Tout le monde est déjà à 130% de capacité. Et donc, on a besoin de personnes qui viennent avec des idées et une volonté pour les faire. Donc, ça, c'est important. Et bien sûr, des responsabilités. Les responsabilités, c'est non seulement nécessaire aussi, il faut qu'on se répartisse un peu les responsabilités, ne serait-ce que juridiquement, mais aussi en termes de charges. On ne peut pas tous être indispensables partout. Pour vous montrer à quel point on donne des responsabilités aux gens, je ne sais pas, le directeur général de la Maison des Mines, de la société de la Maison des Mines, il a mon âge. Euh, voilà, on donne beaucoup de responsabilités à tous ceux qui sont volontaires pour en prendre. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est aussi une manière de vous valoriser. Je sais que on pense tous être là pour la beauté de la chose et on est tous là pour la beauté de la chose, pour s'entraider. Mais c'est toujours mieux quand on a un reward, quand on peut mettre quelque chose sur LinkedIn, quand on a développé une nouvelle compétence dont on peut parler, quand on a une responsabilité, quand on est remercié publiquement, etc. On s'attache à le faire. On le fait pas toujours bien, mais on s'attache à le faire. Alors, comment nous rejoindre? Vous avez un onglet Job Board sur le site. Alors, je devais mettre à jour, je ne l'ai pas mis à jour. Donc, voilà. J'en étais responsable et je vais me faire fâcher. Mais on va mettre des offres à jour. Il y en a encore qui sont, enfin, la plupart sont valables, sauf celles qu'on a remplies, quelques-unes. Mais au-delà des offres, puisqu'on n'a pas demandé à tous les porteurs d'écrire des offres de samedi à aujourd'hui, on a fait un petit questionnaire. Ce questionnaire vous permet en fait d'indiquer un peu ce que vous, disons, savez faire ou ce que vous voulez apprendre et aussi quel genre de sujet vous motive pour vous impliquer. Donc, on a repris les 6 axes d'action, mais aussi d'autres tâches, je dirais enfin, d'autres actions un peu générales qu'on a et qui sont récurrentes pour que vous puissiez vous impliquer dessus. On vous demande bah, vos coordonnées et comme ça, on vous recontactera, pardon, pour échanger avec vous et voir où vous pouvez vous plaire et être le plus utile. Alors, c'est tout ce qu'on a prévu, point de vue présentation. On vous enverra bien sûr pardon, les slides. J'espère ne rien avoir oublié, mais sinon, on va compléter. Et puis, bah, on est là pour répondre à toutes vos questions et échanger ensemble sur ce que vous pensez de cette trajectoire et de ces initiatives.